Audio Jungle. Audio Jungle. Coucou mes amis, coucou mes bébés, coucou mes chéris, je vous salue de partout où nous suivez et mes salutations spéciales à tous nos très chers parents, mes respects à vous, partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Lorsque vous me voyez, vous comprenez déjà s'il s'agit de quoi. Il s'agit bel et bien de votre émission Les Enfants Fantastiques. Vous le savez, Les Enfants Fantastiques est une émission éducative conçue uniquement pour nos enfants. Et le but de cette émission est d'aider nos enfants pour la bonne croissance, un bon développement, un bon épanouissement dans l'éducation, dans la morale, dans la santé, dans la spiritualité, pourquoi pas dans le civisme. Et l'objectif poursuivi dans cette émission est de rendre nos enfants capables de bien comprendre et d'avoir une bonne conduite dans la société. Sur ce, nous faisons une évaluation par rapport à ce que nos enfants apprennent à l'école, à l'église, pourquoi pas dans des ONG là où on encadre nos orphelins. Tout au long de cette émission, nous avons 3 rubriques qui font la force des enfants fantastiques. Nous commençons toujours par notre première rubrique qui est l'extrait des danses animées. À partir de cet extrait des danses animées, ça nous permet de captiver l'attention de nos enfants. Et notre deuxième rubrique est l'invité spécial. À partir de cet espace, ça nous permet d'inviter une personnalité de notre pays pour parler à long et à large d'un sujet ou d'un thème concernant seulement nos enfants. Et notre troisième rubrique est intitulée Espace pour enfants. À partir de cet espace, ça nous permet de découvrir nos enfants fantastiques de la RDC, plus précisément de Kinshasa. Si je suis ensemble avec mon réalisateur, on laisse maintenant la place à notre première rubrique qui est l'extrait des danses animées et on se retrouve tout juste après. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Ce matin, c'est la rentrée. Pauline, qui s'est réveillée la première, va secouer sa maman qui dort. « Réveille-toi, maman! Allons, c'est l'heure! On va être en retard à l'école. » Maman! Mais sa maman proteste. « Oh, pas déjà. Voyons, maman, tu es grande tout de même. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. » Alors, la maman se lève en ronchonnant. Elle laisse au placard son short rouge, son maillot de bain vert, ses sandales blanches et son sac de plage en plastique. Elle enfile sa jupe. « S'il te plaît, aide-moi, Pauline. Cherche mon sac. Mes clés. » « Je suis prête, » dit-elle enfin d'un air boudeur. En chemin, Pauline essaie de distraire sa maman. « Regarde les feuilles, elles sont déjà dorées. » Tu sais, la journée va passer vite.
tu vas courir au bureau, lire ton courrier, taper 2 ou 3 petits trucs à la machine, téléphoner à mamie, et il sera déjà midi. Mais rien à faire, sa maman boude. On dirait qu'elle ralentit exprès. Allons maman, marche un peu plus vite, tu vas nous mettre en retard. Devant la grille de l'école, il y a plein d'autres mamans qui boudent devant l'entrée. Les enfants font semblant de ne pas s'en apercevoir. Les enfants sont très contents. Ils ont des tas de choses à se dire, ils retrouvent leurs copains, se racontent leurs vacances. Les mamans aussi parlent entre elles, mais sans beaucoup d'entrain. Mon fils a pris 5 cm. Le mien 2 kilos. Ma fille a attrapé des papillons. La mienne, la rougeole. Pauline dit « Bon, à tout à l'heure maman, courage !» Allez, va prendre ton autobus maintenant. Antoine dit « Travaille bien maman, à ce soir !» Nina dit « Prends bien tes vitamines maman, et ne perds pas tes clés !» Les mamans reniflent. Elles ont oublié leur mouchoir à la maison. Elles réclament « Encore un bisou, encore un bisou !» Pauline prend un air sévère. « Allez maman, moi j'ai du travail, à tout à l'heure. » Quand les mamans sont parties, les petites filles et les petits garçons sont bien soulagés. Finalement, Pauline dit « Ouf, ma maman n'a pas fait trop d'histoire, mais j'ai eu du mal à la réveiller ce matin. » Nina soupire. « La mienne a d'abord oublié son sac, puis ses clés, et pour finir son porte-monnaie. » Antoine dit « Vous savez, il faut bien leur laisser le temps de s'habituer. C'est dur pour les mamans. La rentrée. » Des retours sur ces plateaux, mes très chers amis, vous avez adoré votre extrait de danse animé. Je vous motive toujours, je vous encourage toujours de suivre le danse animé et les danses animées éducatives. Ça vous aidera pour votre vue future et de suivre aussi le documentaire. C'est très important pour votre avenir. Si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous contacter. Nos numéros sont affichés au banc de vos écrans. Et si vous voulez que votre publicité, votre établissement, votre restaurant, votre espace de jeu puisse passer dans cette émission, votre publicité en un mot, n'hésitez pas de nous contacter. Nos numéros sont affichés au banc de vos écrans. Mes salutations et mes respects à l'honorable Paul Bindou Moussambali. Si vous cherchez un endroit pour passer des très bons moments avec vos enfants, n'hésitez pas à amener vos enfants à Pacific Palace qui est situé sur route Matadi dans la commune de Mongafula. Vous allez passer des très bons moments avec vos enfants. Là, je m'adresse aux parents. Des très gros bisous à tous mes fanatiques, à tous les téléspectateurs des Enfants Fantastiques. Je suis de cœur avec vous et bonne année scolaire à tous les enfants fantastiques de la RDC. Maintenant, nous laissons la place à notre deuxième rubrique, l'invité spécial. Bon, il s'agit de M. Jean-Marie Makouba. Je suis enseignant et chargé des activités parascolaires à l'école primaire Bien-Hérez à Noiré. Bon, en voyant l'année passée, si nous pouvons épingler quelques difficultés que nous avons connues. Bon, nous avons connu quelques difficultés majeures, notamment nous pouvons citer, premièrement on peut citer le problème qu'on avait sur les effectifs. En regardant ces contrées ici, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoles publiques et tous les parents du contrée voulaient que les élèves puissent étudier ici. Et nous avons des locaux, si vous regardez, vous allez voir que nous avons des locaux vraiment trop petits. Donc nous étions obligés de gérer et d'inscrire quelques élèves.
malgré que nous avions essayé de faire ça, mais on a constaté qu'il y avait tellement de pression par-ci, par-là, et nous nous sommes retrouvés avec beaucoup d'élèves dans des salles de classe. Donc il y avait un peu beaucoup d'élèves dans des classes. Autre difficulté que qu'on peut épingler, c'est par rapport au banc. On avait encore un grand problème sur le banc. Malgré qu'il y avait beaucoup d'élèves dans les salles de classe, il y avait encore un problème de banc. Donc les élèves se mettaient par terre. Donc il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas autre chose à faire. C'est un accepté que les enfants puissent étudier dans ces conditions-là. Alors, autre difficulté qu'on pouvait encore épingler était sur l'encadrement des parents. Par rapport aux années antérieures, les parents payaient. Quand un parent vient payer à l'école, il s'est focalisé plus à la formation de l'enfant. Et il suivait de près l'enfant. Et nous avons constaté que quand la gratuité est venue, comme le parent ne paye pas, donc il abandonne l'enfant entre les mains de l'école. Donc lui, il ne s'occupe plus de l'enfant. Donc il laisse tout entre les mains de l'école, que l'école puisse faire tout. Même le devoir de l'enfant à la maison, il ne s'en occupe même pas. Donc c'est ça parmi les difficultés. Oui, ce sont des remarques que nous avons eues l'année passée. Nous avions remarqué que le niveau de notre école par rapport aux écoles privées, notre niveau était un peu bas. Donc nous avions abaissé un peu les niveaux par rapport aux écoles privées. C'est ainsi que nous nous sommes décidés. Donc on a essayé un peu d'évaluer l'année passée. Tout ce que j'ai cité là, c'était parmi des causes qui a fait que le niveau de nos élèves puisse un peu baisser. Donc, à part ça, si je pouvais encore reculer un peu derrière, sur le problème de mouvement de grève. Les problèmes de mouvement de grève qui étaient l'année passée. Donc, au début, là, il y avait un peu par-ci, par-là de grève. Et cela avait un peu perturbé même notre planning d'activité. On ne pouvait pas vraiment suivre les élèves comme il faut. Donc c'est ça. Mais par rapport aux écoles privées, nous avions fait l'évaluation. On avait fait l'évaluation à la fin de l'année. Et nous avions vu tout ce qui s'est passé l'année passée. Donc nous allons voir comment améliorer cette année pour ne plus rentrer aux mêmes erreurs. Pour cette année 2022-2023, la première des choses que nous avons fait, d'abord, nous-mêmes, les enseignants, nous nous sommes conscientisés que même s'il arrive le mouvement de grève, nous, ici à Bien-Airé-Zanoirite, nous allons nous concentrer sur l'encadrement des enfants. Quand nous avons remarqué que le mouvement de grève-là avait perturbé notre façon de travailler. Et chez nous ici, nous sommes martelés, même s'il arrive qu'il y a des mouvements de grève, nous allons continuer avec l'encadrement des enfants, car les enfants que nous encadrons, ce sont nos propres enfants. Donc nous avons pris conscience que nous étions en train de faire souffrir nos propres enfants. C'est ainsi que cette année, nous sommes dit que même s'il arrive le mouvement de grève, nous allons continuer l'encadrement de nos enfants, car c'est notre propre jeunesse. Nous sommes dans l'obligation d'encadrer cette jeunesse pour que nous puissions avoir des bons cadres. Bon, par rapport à l'encadrement des enfants, nous avons organisé des séances, je peux dire des réunions. Donc nous avons appelé le parent, nous avons ramené chaque parent à la conscience. Donc nous avons épinglé, nous avons donné des difficultés de l'année passée entre les mains des propres parents. Donc nous avons expliqué comment les enfants ont évolué. Chaque parent a pris conscience. Donc nous avons remarqué que chaque parent a pris conscience de travailler en collaboration avec l'école. Donc pour cette année, les enseignants, le membre des administratifs, donc tout le monde, nous travaillons main dans la main avec le parent pour un bon encadrement, pour que nous puissions bien encadrer les enfants. Donc nous allons travailler main dans la main avec le parent. Donc à chaque fois qu'il y a un problème,
que ce soit du côté des parents ou de l'école, nous nous mettons ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on puisse relever le défi là. Donc cette année, nous travaillons en collaboration avec les parents, nous travaillons main dans la main pour que les enfants puissent avoir un bon encadrement. Ouais, de retour sur ces plateaux, mes très chers amis, on était avec nous un monsieur. Il est enseignant de l'école Bienheureuse à Noirit. C'est avec lui que nous avons parlé de ce sujet, l'éducation face à la rentrée scolaire. Il nous a parlé des défis à relever pour cette année et il a épinglé les difficultés qu'ils ont rencontrées pour l'année scolaire passée. Hein, mes très chers parents, si vous n'avez pas une adresse pour inscrire vos enfants, il y a une seule adresse, l'école Bienheureuse à Noirit, dans la commune d'Engaliema. Maintenant là, nous laissons la place à notre troisième rubrique qui est l'espace pour enfants. Je vous annonce déjà, nous avons travaillé avec les élèves de la 5e année primaire de l'école primaire Bienheureuse à Noirit, qui est située sur l'avenue Suisse numéro 69 dans la commune d'Engaliema, quartier Binza UPN. Je vous laisse découvrir nos enfants fantastiques et on se retrouve tout juste après. Je m'appelle Madame Yasmine Bangala. Je suis journaliste, présentatrice de l'émission Les Enfants Fantastiques. Est-ce qu'il y a les enfants fantastiques ici? Oui. Manifestez-vous d'abord. Faisez ça. Ok, il y a les enfants fantastiques. Donc, le but de cette émission est d'aider nos enfants pour la bonne croissance, un bon développement, un bon épanouissement dans l'éducation, dans la morale, dans la santé, dans la spiritualité et dans le civisme. Nous faisons une évaluation par rapport à ce que vous avez appris à l'école. Je sais que vous êtes les élèves de la 5e année. Vous venez de la 4e année. Vous vous souvenez de quelque chose, de quelques notions que vous aviez eues en 4e année? Vous vous souvenez? 4e année. Ok ma chérie, tu peux avancer un peu? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Parfaite Moussa Manga. Parfaite Moussa Manga. Ok, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu en français grammaire les féminins de noms en général. Tu peux donner un exemple? Comme un voisin en féminin, ça devient une voisine. Ça fait une voisine. Mes amis, elle a donné une bonne réponse. Applaudis très fort pour encourager l'amie. Alors, qui encore? Notre ami a retenu quelque chose en français grammaire. Alors, qui a retenu encore quelque chose pour l'année passée? Oui, mon ami. Reste seulement là, mon ami. Reste là. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Johnny Katoukou. Johnny Katoukou. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu les verbes être au temps présent. Tu peux conjuguer. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. On applaudit très fort pour encourager l'année. La dernière personne, en sciences. Maintenant, là, moi-même, je choisis. En sciences. Qui a retenu quelque chose au cours de la science? Oui, ma chérie, là-bas. Tu peux rester là. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mbouimou Yaya Damienne. Qu'est-ce que tu avais retenu? En sciences, j'ai retenu en sciences zoologie le carnivore. Les carnivores sont des animaux mammifères qui ont du sang rouge, chaud et nourrissent leurs petits dilets de leurs mamelles. Ok. Alors, qui peut nous donner un exemple d'un carnivore? Là, vous êtes nombreux, hein? L'exemple d'un carnivore. On parle là-bas, on n'a pas encore répondu.
Un carnivore ici. Ils n'ont pas encore répondu. Carnivores, ce sont des animaux. Notre amie a déjà donné la réponse. Elle a déjà donné la définition d'un carnivore. Toi, tu donnes seulement un exemple. L'exemple d'un carnivore. Je donne le nom des animaux qui... Oui. Les lions. Mes amis, c'est la bonne réponse. Oui. Notre ami a dit les lions. C'est la bonne réponse. Oui. C'est comme si vous doutez vous-même. Oui. Qui a dit non? Manifestez-vous. Qui a dit non? Si le lion n'est pas un carnivore, manifestez-vous, vous êtes libre. Les lions. Les lions, c'est un carnivore. Oui. Applaudissez très fort pour encourager l'ami. Ok. D'accord? Maintenant, là, nous passons à la science anatomie. Comme je vous avais dit, on fait une évaluation par rapport aux leçons vues à l'école. Maintenant, là, nous commençons avec la science anatomie. Ça vous dit quelque chose, non? La science anatomie. Qui peut d'abord nous donner la définition de la science anatomie? Oui, mon ami ici. Je m'appelle Béaloum. Béalou. Béaloum. Lumbu, ok. La science anatomie est une science qui étudie le corps humain. Qui étudie le corps humain? C'est la bonne réponse. Oui. On applaudit très fort pour encourager l'ami. Alors, le corps humain a combien de parties? Le corps humain a combien de parties? Mon ami ici. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mouniabouang Akita. Ok, le corps humain a combien de parties? Le corps humain a 3 parties. C'est vrai ça? Oui. Tu peux citer. La tête, les troncs et les membres. Ok, mes amis, c'est la bonne réponse. Oui. Encouragez l'ami très fort. Ok, on laisse maintenant la science anatomie, on passe maintenant en français. En français, le français c'est trop vaste. On va commencer avec les grammaires. Français grammaire. En français grammaire, nous avons combien de discours? Les Français comprennent combien de discours? Oui, mon ami ici. Ok, tu peux avancer. Je m'appelle Eternella Pala Ouanchikoy. Ok. Les Français a 9 parties du discours. 9 parties du discours. On peut encourager notre ami. Ok. Qui peut nous citer les 9 parties du discours? Les 9 parties du discours dans les Français. Oui, ma chérie. Les 9 parties du discours sont le nom, l'adverbe, le verbe, l'interjection, la conjonction, la préposition, l'adjectif, Notre ami s'est arrêté à l'adjectif. Qui peut compléter? Qui peut compléter? Ok. Je m'appelle Njungo Ilunga Sherika. Ok, tu peux compléter. Il y a l'interjection, il y a l'article, il y a la proposition, il y a la... Alors, qui peut passer devant pour nous écrire les 9 parties du discours? Tu peux passer. Et une fille volontaire. Une fille volontaire. Je vais choisir. Oui, tu peux passer. Tu écris ici. Ok. Mon ami, toi, tu écris là-bas.
Mes amis, vous êtes là pour corriger. Hein. S'il y a une erreur, vous détectez l'erreur directement. Ne pense pas qu'il a bien écrit. Donc, tu dois écrire ce qui te vient à la tête. Mon ami, tu t'appelles comment? Béaloum. Béaloum. Ok, tu peux regagner ta place. Français orthographe. En français, nous avons combien de signes de ponctuation? Nous avons combien de signes de ponctuation en français? Ça. C'est quel signe de ponctuation? Kita. Ça s'appelle comment? Munyabwanga Kita. Ok, le deuxième. Le deuxième point, c'est le point d'interrogation. Mes amis, c'est la bonne réponse. Oui. On encourage très fort notre ami. Alors, le troisième point. Ma chérie, là-bas au fond, tu peux avancer. Le troisième signe là de ponctuation, c'est quoi? C'est le point d'exclamation. Mes amis, c'est la bonne réponse. Oui. Encouragez très fort notre ami. Après les points d'exclamation, c'est quel signe? Je m'appelle Nyenge Isomeno. Elle n'a même pas entendu votre nom. Est-ce que d'abord vous avez entendu? Non. Donc, tu dois bien répondre. Je m'appelle Nyenge Isomeno. Ok. Après le point d'exclamation, c'est quel point? C'est la virgule. C'est la virgule. C'est la bonne réponse? Oui. Encouragez notre ami. Et le dernier point. Mon ami là-bas au fond. Oui, vous. Je t'appelle comment? Ephraim Donfousou. Là-bas, vous attendez? Non. Ok. Ephraim Donfousou. Ephraim? Donfousou. Donfousou, ok. C'est le point final. C'est pardon? Le point final. Ok, mes amis. Notre ami a bien répondu. Oui. On applaudit très fort pour l'encourager. C'est le point final. Maintenant là, nous passons à la troisième leçon. Français analyse. Ma question est celle de savoir, une phrase est constituée de quoi? Une phrase est constituée de quoi? La phrase est constituée de 3 éléments. Qui sont? Le sujet, le verbe et le complément. Tu peux nous donner un exemple qu'on doit trouver les sujets, le verbe et le complément. Maman mange du riz. Tu peux écrire ça. Où est le sujet? Tu dois finir. Ok. Mes amis, notre ami a bien répondu. Oui. On encourage très fort notre ami. Écris ça. Maman chante à l'église. Mon ami, où est le sujet?
Ok, fini. Ok. Le verbe. Ok. Alors les compléments. Ok. Tu as fini. Moi, je veux que la phrase... Tu peux regagner ta place. Merci beaucoup. Qui a détecté quelque chose dans la phrase? Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Nous sommes tous là pour participer à l'émission. Ce n'est pas seulement quelques-unes qui doivent répondre. Non, on doit tous être là à l'émission. On participe, nous tous, à l'émission. Oui, mon ami, tu peux venir. Qu'est-ce que tu as remarqué? Tu t'appelles d'abord comment? Je m'appelle Ekindo Djamba Josué. Ok, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai remarqué que dans l'église, il manque I plutôt. Ok, tu peux corriger. C'est tout. C'est tout pour toi. Encourage l'ami. Qui a encore remarqué quelque chose dans la phrase? Il y a une erreur. Il y a une erreur. Oui, ma chérie, là-bas. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sapu Bankumuna. Ok. Qu'est-ce que tu as remarqué d'erreur ici? Il manque l'accent dans le E et sur le A. Mes amis, la phrase est complète maintenant. Oui. La phrase est complète. Oui. On encourage très fort pour encourager notre ami. Je pense que vous êtes fantastiques. Nous passons maintenant à la culture générale. On passe à la culture générale. Nous sommes tous des Congolais. Hein? Qui est étranger? Manifestez-vous. Les étrangers, manifestez-vous. Ok, nous sommes tous des Congolais. Alors, le président de la RDC s'appelle comment? Le président de la RDC. Répondez-vous tous. Alors, le premier ministre de la RDC s'appelle comment? Oui, mon ami ici. Non, non. Les premiers ministres de la RDC. Oui, mon ami là-bas au fond. Je m'appelle Yango Luvunga. Le premier ministre de la RDC s'appelle Sama Lukonde. C'est la bonne réponse. Qui ont dit non? Manifestez-vous. Oui, pourquoi le nom du Premier ministre? Le Premier ministre s'appelle comment? Mes amis, il ne faut pas faire la confusion. Vous voyez? J'ai dit le Premier ministre de la RDC. L'actuel Premier ministre de la RDC s'appelle comment? Ma chérie, l'actuel Premier ministre, tu peux avancer. L'actuel Premier ministre de la RDC s'appelle comment? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Blandina Mbouikanka. Le premier ministre s'appelle Jean-Michel Sama Lukonde. Mes amis, c'est la bonne réponse. Oui. C'est la bonne réponse. Oui. On encourage très fort nos deux amis. Notre dernière question est de savoir le nom du ministre de l'EPST. Votre ministre, il est le vôtre. Comment il s'appelle? Le ministre de l'EPST. Oui, mon ami. Le ministre de l'EPST s'appelle Tony Wabakazadi. D'abord. Mes amis, un conseil à vous donner, il faut suivre les informations. Premièrement, il faut suivre les documentaires éducatifs.
Il faut suivre les dessins animés. Ça vous aidera pour votre avenir. Vous avez tâtonné un peu pour savoir le nom du ministre. Le président, vous aviez répondu parce que le nom du président, même un élève de la maternelle savent que c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, vous devrez étudier. Ne prenez pas seulement les androïdes de vos parents ou soit de vos grands frères ou grandes sœurs pour regarder seulement des séries et des chansons. Non, il faut aussi faire des recherches. Demandez à la famille de vous permettre de faire des recherches dans leur téléphone, de télécharger des cours pour lire ça à la maison. Ça va vous aider. Hein? On doit maintenant chuter à la lecture. Je vais une fille et un garçon dépasser au tableau. Une fille et un garçon. Tu peux passer, oui. Et, oui. Tu fais la lecture, tu t'arrêtes ici. Et mon ami, toi, tu vas écrire. Tu écris là-bas. Attends, écris seulement ici. Ok. Le bienfait de l'école. Attends, qu'elle écrive d'abord. J'avais dit on chuchote pas. Observez seulement. Vous allez corriger après. Ok, tu peux continuer. Les écoles sont le salut de la société. Tu vas lire en haut, tu vas pour permettre à l'ami de bien écrire. Compris? Oui. Au lieu de chuchoter, réfléchissez déjà pour compléter. C'est comme ça. On peut donner à tous les hommes la richesse. Tu peux répondre cette phrase, la dernière phrase, pour qu'elle écrive bien. Non, ça ici. On peut donner à tous les hommes. Là-bas, vous attendez? Non. Ok. On peut donner à tous les hommes la richesse. Ok, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Joël Kolangas Banda. Ok, tu peux regagner ta place. Ma chérie, tu t'appelles comment? Je m'appelle Bosé Memoli la Kimberlit. Ok, tu peux reprendre ta place. Merci beaucoup. Mes amis, la phrase, on doit corriger maintenant. Les bienfaits de l'école. Les écoles sont les saluts de la société. On peut donner à tous les hommes la richesse. On s'arrête là. Qui trouve des erreurs dans la phrase? Mes amis, on ne chuchote pas. Ok. Quelles sont les erreurs? Quelles sont les erreurs que tu as trouvées dans la phrase? Ici, Ok. Corrige. les écoles Ok. Ok. sont les saluts de la
société. On peut donner à tous les hommes la richesse. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mbouimou Yaya Damien. Ok, merci beaucoup. Tu as fini? Oui. Tu t'appelles comment? Makutima Almeida. Tu peux lire ce que tu viens d'écrire? Oui. Le bienfait de l'école. L'école sans le salut de la société. On peut donner à tous les hommes la richesse. On peut donner à tous les hommes La richesse. Ok, tu peux regagner ta place. Mes amis, qui a détecté une erreur? Il n'y a pas d'erreur dans cette phrase. Il n'y en a pas. Donc, comme moi-même, je vais corriger. Un fait de l'école. On doit toujours souligner lorsqu'on écrive les titres. On doit toujours souligner. Et on commence toujours une phrase avec la lettre majuscule. Ok. Le bienfait de l'école, je reviens ici. Les écoles sont les saluts de la société. Après vous, qu'est-ce qu'on doit mettre ici à la fin de la société? Oui, mon ami. Un point. Ici, on doit mettre un point. Ça veut dire que la phrase s'est arrêtée ici. Maintenant, ici, on continue la phrase. On peut donner à tous les hommes la richesse. On peut donner à tous les hommes la richesse. Ici, moi, je trouvais une erreur souple. Qui dit non? Ma chérie, tu t'es trompée. Ici, le verbe sera seulement... Ça va prendre seulement R à la fin. Ok. On peut donner à tous les hommes la richesse. Point. On s'est compris? Ok, mes très chers parents, vous-même, vous pouvez juger. Nos élèves de la 5e année primaire, ils ont défendu leur école, ils ont défendu leur pays, pourquoi pas défendre leur capitale. Coup de chapeau à tous les enseignants de l'école primaire et bienheureuse à Noirit. Félicitations à nos élèves de la 5e année primaire. Nos programmes, suivez-nous chaque samedi sur EVI Télévision à partir de 17h juste et la rediffusion chaque dimanche à 12h15 toujours sur EVI Télévision et dans notre chaîne YouTube Capable News Télévision. Abonnez-vous et à notre page Facebook Les Enfants Fantastiques. Vous aurez toutes nos émissions et toutes nos informations à temps réel. Moi, je vous retrouve prochainement si le Seigneur ne revient pas. Et derrière la caméra, c'était Stanio Lekola, à la montage Stanio Lekola et à la réalisation de cette émission, c'est S-Vision. À la présentation, Yasmine Bangalako, je suis. Je vous retrouve prochainement si le Seigneur ne revient pas. Bye! Audio Jungle.